créer du contenu qui m'attire réellement des clients sur les réseaux sociaux? C'est vraiment le thème de cette vidéo. Donc, je vais te partager un maximum de valeur pour que tu puisses vraiment créer du contenu qui va t'amener des clients. Parce que la majorité des gens font des posts isolés et s'attendent à avoir des résultats. Sûrement que tu as les likes, tu as peut-être même de l'engagement, mais tu t'étonnes que tu n'as pas de vente derrière. Et ce n'est pas pour rien. Donc le problème ici, ce n'est pas le contenu que tu postes, c'est juste que tu n'as pas structuré la manière dont tu postes. Voilà. Quand tu n'as pas structuré ton contenu, ça fait que tu vas publier au feeling. Donc juste quand tu as envie et tu n'auras pas vraiment les idées de contenu. Tu vas te fatiguer et à un moment, tu vas te lasser et tu ne pourras pas vraiment tenir à long terme. Alors, pour avoir une stratégie de contenu, tu dois délimiter les thématiques dont tu vas en parler. Donc, en fonction de ton expertise, tu vas sortir les grands problèmes que tu résous. Et en fonction de ces grands problèmes que tu résous, là, tu vas venir ajouter des petits sujets. Par exemple, moi, je t'aide à lancer ton activité en ligne. Quel problème tu pourrais avoir? Je sais que pour lancer une activité en ligne, il te faut une offre. Donc voilà déjà une grande thématique, l'offre, il y a le contenu, il y a la conversion, disons les trois thématiques là. Maintenant, pour chaque grande thématique, je vais venir ajouter des mini-sujets. Sur l'offre, on peut parler de quoi? Et c'est que mon client va, pour vraiment atteindre son objectif, il lui faut avoir une offre irrésistible. Donc, je vais créer du contenu sur comment avoir une offre irrésistible. Sur une offre, je sais que pour avoir une offre irrésistible, le problème, ça peut être la promesse. Donc, je vais créer du contenu sur comment avoir une promesse irrésistible. J'espère que tu comprends un peu. Donc, sur chaque grande thématique, tu dois avoir plusieurs petits sujets. Exemple, sur le contenu, mon client idéal peut avoir comme problème les CTA, comment faire les call to action. Comment écrire un hook qui capte l'attention. Donc, je vais venir ajouter les petits sujets. Donc, c'est un peu ça. Premièrement, tu dois avoir les grandes thématiques. Ensuite, les sujets que tu vas aborder en fonction des thématiques. Cela t'évite de te répéter et de fatiguer ton audience. Parce que quand quelqu'un se plaint et me dit que Elodie, je ne veux pas fatiguer mon audience et tout, moi, je vais lui dire, tout de suite, je comprends que elle n'a pas, elle n'a pas déjà la base qui est les grandes thématiques et les sujets. Donc, c'est un peu ça, le remède contre la répétition et le fait de saouler son audience. Maintenant, dès que tu as les thématiques et les sous-thématiques, ensuite vient les types de contenu que tu dois faire parce que les thématiques là vont t'aider vraiment à créer du contenu pour apporter de la valeur à ta cible. Maintenant, il te faut les types de contenu. Qu'est-ce que je publie vraiment sur mon fil d'actualité pour vraiment varier? Alors là, il y a 4 types de contenu. Il y a le contenu pour attirer les gens dans ta cible. Il y a le contenu pour poser l'autorité, pour que les gens doivent te voir vraiment comme une figure d'autorité dans ce que tu fais, vraiment comme une experte, si je peux dire ça comme ça. Et il y a le contenu pour inspirer, parce que sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien de créer juste des contenus pour éduquer. Les gens ont besoin de connaître l'humain qui est derrière. Tu penses à quoi? Quels sont tes échecs? Qu'est-ce qui t'inspire? Voilà, donc ils ont besoin de connaître vraiment qui tu es pour te faire confiance. C'est là où tu vas mettre en avant ton storytelling. Voilà, donc c'est un peu ça. L'idée ici, ce n'est pas vraiment de raconter toute ta vie. On est bien d'accord. C'est de vraiment choisir certains sujets que tu peux mettre en avant. Le dernier type de post que tu vas faire, c'est vraiment des posts pour vendre directement. Donc, à un moment donné, tu vas te dire que soit chaque dimanche, bon, je dis ça comme ça, chaque dimanche, je vais faire une publication pour vendre. Là, tu vas vraiment parler de ce que tu fais.
c'est où tu vas ajouter le FOMO, qui est l'urgence. Voilà, machin. Et tu vas vraiment parler de ton accompagnement. Voilà. Bon, moi, dans l'accompagnement, je recommande plus de faire une série de posts peut-être pendant 24 jours. Ensuite, on va réserver 7 jours dans le mois pour vraiment vendre ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça que moi, je conseille d'avancer. Donc, un moment pour éduquer, inspirer, attirer et un moment pour réellement vendre. Voilà, parce que tu n'es pas bénévole. Tu ne crées pas le contenu juste pour créer. Donc, c'est un peu ça au niveau des 4 types de contenu. Maintenant, quand tu as ces 4 types de contenu, là, ce n'est pas tout. Pour vraiment exceller sur les réseaux sociaux, tu dois savoir miser sur l'accroche que tu mets parce que les gens n'ont que 2 secondes aujourd'hui pour décrocher ou bien pour décider de lire la suite. Donc, si c'est que tu as déjà raté sur l'accroche, oublie, personne ne va lire la suite. Donc, tu vas vraiment mettre beaucoup de temps pour élaborer l'accroche qui va vraiment accrocher ta cible. Tu vois. Et ensuite, il y a également les CTA. Tu dois toujours ajouter les CTA sur tes posts. Les gens doivent toujours, tu dois toujours amener les gens à faire une action. Et le plus important ici, c'est que sur chaque type de post, tu peux vendre. Même si c'est que c'est le post pour inspirer, tu finis de faire ta publication. Ensuite, tu vas ajouter le lien vers ton accompagnement. Tu vois, même si c'est le post pour éduquer, tu peux toujours ajouter le lien vers ton accompagnement. C'est vraiment où c'est très intéressant. Tu vois, tu n'es pas limité seulement à faire un certain type de post pour ne pas vendre. On peut vendre avec n'importe quel type de post. Et à un moment donné, tu arrêtes tout, tu crées vraiment des publications pour vendre. Donc, c'est comme ça que moi, je conseille de faire, vu que tu n'es pas bénévole, tu crées du contenu pour vraiment aider les gens. Voilà. Si c'est que tu as envie de savoir comment mettre tout ça sur pied, il y a le formulaire pour candidater à l'accompagnement d'école ton activité, qui est vraiment où je t'accompagne en one-to-one. On met vraiment ensemble les 4 piliers pour faire décoller ton activité en 90 jours. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais également te dire, parce que c'est vraiment important, dans la mesure où si tu ne veux pas avancer seul, c'est que tu ne veux pas passer ton temps à essayer toute seule. Donc le lien est en description. Et surtout, n'hésite pas de me dire en commentaire la prochaine idée de contenu que tu aimerais voir sur la chaîne. Vraiment, je vais la créer pour toi, vraiment pour t'apporter énormément de valeur. Et dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Si c'est qu'il y a des questions, des zones d'ombre, n'hésite pas de mettre en commentaire. On se prend à la prochaine vidéo.